Alors les principaux critères pour choisir son nettoyeur de pression, c'est déjà de savoir à quoi il va servir. Quelle utilisation on va en avoir. Si c'est pour nettoyer des surfaces au sol, des murets, les voitures, si c'est pour nettoyer les vélos, si c'est pour nettoyer les engins, à ce moment-là, dans la gamme, on peut choisir quel appareil conviendrait le mieux à ce que vous avez besoin. On part des appareils qui sont électriques, qui sont équipés, ça peut partir de la pompe plastique, pompe acier, pompe laiton, et ensuite on passe aux nettoyeurs thermiques, qui sont beaucoup plus utilisés en agriculture, pour les façades, des choses comme ça. Alors la puissance a son importance, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien regarder le rendement en litres par heure. C'est ce qui fait un bon nettoyage. Plus le rendement est haut, plus le nettoyage sera rapide et donc gain de temps. L'accessoire déjà indispensable, en général qui est livré avec, c'est la rotabuse. Et ensuite, on peut s'équiper du patio de chez Nilfisk ou le terrasseur de chez Karcher qui sert à nettoyer vraiment des surfaces qu'on va garder propres au niveau des murs et des portes-fenêtres, ce qui se trouve sur les terrasses. Et cet appareil-là évite les éclaboussures sur les parois. La brosse rotative pour nettoyer la voiture le week-end ou la semaine. Et un déboucheur de canalisation peut être aussi utile à certains moments. Donc voilà, c'est les accessoires, on va dire, principaux qu'on a besoin, qu'on peut avoir besoin régulièrement. En plus de ça, nous avons une gamme de détergents qui s'associe avec les appareils afin de vous faciliter à décrasser les taches tenaces, que ce soit au sol ou sur les voitures, taches de goudron ou sur le mobilier de jardin. Les précautions à prendre. La première précaution à prendre, c'est déjà d'avoir une rallonge qui soit en 3 x 2,5, qui soit reliée, qui est la terre et qui soit déroulée entièrement afin d'éviter l'effet bobine. Et cette rallonge doit se trouver en arrière-plan derrière vous, le plus loin possible, afin d'éviter les projections d'eau dessus, court-circuit et électrocution. En deuxième chose, il faut porter des lunettes pour se protéger des éclaboussures éventuelles qui peuvent avoir lieu au niveau du sol, et des gants pour protéger les mains. Pareil pour les éclaboussures et les projections. Ensuite, surtout ne jamais diriger le jet sur une personne, car vous risquerez de la blesser grièvement. Et on conseille aussi de porter des bottes, déjà pour être à l'aise et pas avoir les pieds mouillés, et surtout ne pas glisser. Parce que la glissade et la chute, c'est les accidents les plus importants quand on sert d'un Karcher. Quand vous décollez du lichen, de la mousse, de la verdure, ça devient gluant et ça devient très glissant. Comment on entretient son nettoyeur de pression? Il faut, dans un premier temps, il faut vider le réservoir, dévisser le tamis d'arrivée d'eau, bien le nettoyer afin d'éviter les moisissures. Ensuite, au niveau de la lance, ce qu'il faut faire, c'est la démonter, la rincer à l'eau claire pour éviter les moisissures et l'oxydation des joints. Et une fois que ça c'est fait, si vous souhaitez l'hiverner, surtout le ranger dans un endroit sec et tempéré, car si vous le rangez dans le cabanon de jardin, c'est un bon hiver, à -17, la pompe explose, il est bon pour la poubelle.